Allô? Allô? Oui, grand maître. Oui, bonsoir, Adolphis, comment allez-vous? Oui, bonsoir à vous et bonsoir à toute la classe. Mhm. Comment allez-vous? Je présente Oui, je vais bien, je présente mes excuses. J'espère que pendant l'évaluation, je ne serai pas noté pour un mauvais élève qui fait absence. Non, 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 puisque c'était un cas de force majeure qui était dû à une convalescence, Euh, soyez-en rassurés, vous n'aurez pas de mauvaises notes. Merci bien, merci bien. Je vous en prie. Merci, merci grand maître. Alors donc, je voudrais personnellement interpeller les uns et les autres de nos frères et sœurs qui se disent défenseurs des idéaux du parti et surtout vraiment les idéaux de paix, d'amour, de solidarité du père Alassane Ouattara et qui se disent cyberactivistes. Je leur demande de sortir vraiment du double jeu et je leur demande vraiment de faire vraiment un flashback, de savoir que le pays vient de très loin et que nous n'avons plus vraiment besoin des doubles jeux et qu'ils aient pitié de ce pays et qu'ils aient du respect pour la mémoire de tous ceux qui ont laissé leur vie et leur sang pour cette Côte d'Ivoire. Et qu'on sache que le combat que nous menons, nous ne le menons pas pour le vieux Alassane Dramane Ouattara. Le vieux a tout eu dans sa vie. Il a tout eu dans sa vie. Le combat qu'il mène, il le mène pour nous et pour des générations à venir. Il faudrait que nous inscrivons dans ce combat, dans ce registre. Et aujourd'hui, la colère de notre grand maître, l'éclaireur, non, ce n'est pas pour donner des leçons à qui que ce soit. Et non, et ce n'est pas pour se faire passer de celui qui sait tout. Ou non, ce n'est pas de se faire passer pour celui qui est le plus sage. Mais plus ou moins, c'est pour vraiment taper là où ça fait mal. Pour ne plus que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, il faudrait que ceux qui jouent les doubles jeux arrêtent. Il faut qu'on se donne vraiment la main dans l'honnêteté, dans la franchise. Il faut qu'on arrête les doubles jeux. Donc, ne prenez pas du tout notre grand maître, l'éclaireur, ou celui qui veut venir se faire passer pour qui connaît tout. Non, non, arrêtez cela. Arrêtez cela. Comprenez-le, comprenez-nous et donnons-nous la main. Et pour ne pas que le vieux Alassane Dramane Ouattara soit déçu de nous. Alors, sur ce, permettez-moi de trahir un peu le secret, car on parle de réconciliation qui ne se décrète pas. Et à vrai dire, il n'y a pas de réconciliation tant que les uns et les autres ne reconnaissent pas leur tort. Parce que réconciliation, il faut vérité. Et c'est pourquoi je me permets de trahir ce secret, parce que j'ai été convié par le vieux. Alors, donc, il m'a appelé. D'entrée de jeu, le sage m'a dit ceci. Il dit, mes fils, dis-moi, je te fais appel car je sais qu'il y a trop de remous, de soubresauts, des choses dans ma maison dont l'écho me parviennent de bout en bout. Dis-moi ce que tu sais. Alors, vous le savez bien, quant à moi, devant les faits accomplis, je ne pouvais que dire la vérité. Je lui ai dit, Père, je vais remonter depuis la Genèse. Parce que depuis des années durant, certains de nos aînés, pour des raisons personnelles ou des intérêts inavoués, ont trahi le serment qu'ils avaient prêté. Ils ont donc mis de facto dos à dos les fils de ce pays. Et alors, après un court donc silence, le sage me fixa les yeux et dit ceci. Alors, qui sont donc ces aînés dont il s'agit? Je lui ai répondu, j'ai dit au début, l'aîné des aînés, c'était le père de la nation, Félix Houphouët-Boigny, qui fut le premier chef de la famille. Il avait à ses côtés plusieurs de ses dignitaires, dont le plus proche était Aimé Henri Konabédié. Alors, plus loin, il y a un réfracteur, un rebelle à lui, du nom de Gbagbo Laurent, qui s'est détaché et qui s'est attaqué à ce vieux le qualifiant de tous les noms d'oiseaux. Mais malheureusement, on a su que le bateau est en train de chavirer. Et que quelques années plus tard, sous le poids de l'âge et accablé de toutes charges, le père de la famille, le chef de la famille, était obligé de faire appel à un de ses dignes fils du nom de Alassane Dramane Ouattara pour venir sauver la situation. Après un soupir, donc le sage esquissa de la tête et me dit, alors que fut donc la suite? Il dit, Père, la suite fut déplorable, car après avoir redressé la barre, après avoir sauvé le navire, après avoir sauvé le vieux Houphouët-Boigny,
Alassane Dramane Ouattara fut considéré d'apatride étranger par Henri Konan Bédié. Et cette situation fut empirée par Laurent Gbagbo et qui aujourd'hui est en train de causer tout ce tort à la Côte d'Ivoire. Donc c'était pour dire que la réconciliation, s'il doit avoir la réconciliation, il faut que Bédié et Gbagbo reconnaissent qui sont les responsables de tout ce qui arrive à la Côte d'Ivoire. Parce que Gbagbo ne peut pas jusqu'à présent continuer à faire fi de tout ce qui s'est passé et à nous rouler encore et de jouer les faux et qu'on parle de réconciliation. Et il n'y a pas de réconciliation sans vérité. Et quand je constate, toutefois en France, avec le ministre, il y a certains qui pensent que la réconciliation, c'est faire venir Sorobio. La réconciliation, c'est libérer des délinquants, des criminels, et qu'ils appellent des prisonniers politiques, comme si ceux-là pouvaient ressusciter ceux qu'ils ont tués. Alors, donc, qu'ils ressuscitent ceux qu'ils ont tués, et comme ça, on va les libérer. Donc, il n'y a pas de réconciliation sans justice ni vérité. Donc, bref, je voudrais en appeler vraiment à tous ceux de nos frères qui pensent que l'éclaireur pro-vérité, notre grand maître, et la classe est là pour semer la cisanie. Au contraire, nous voulons dire que nous ne voulons plus que les mêmes causes produisent les mêmes effets et suivons les pas du vieux Alassane Ouattara qui veut que nous soyons tous un dans la vérité, dans la sincérité. Alors, grand maître, je voudrais m'arrêter là. Merci beaucoup pour tout ce brillant exposé. C'est en même temps une allégorie philosophique, mais très peu de personnes pourraient comprendre cela. Sinon, tout a été dit. Et surtout, n'ayez crainte. La Côte d'Ivoire ne sera pas une exception sur cette terre-là. Partout, et avant la Côte d'Ivoire, il y a eu des crises. Mais pour les résoudre, il a fallu toujours en revenir d'abord à la justice, qui passe par la vérité et par la réconciliation. Nous, on ne va pas se réconcilier avec des gens qui disent qu'ils n'ont rien fait. Laurent Gbagbo a dit que lui n'a rien fait. Mais les 3000 morts là, qui les a tués. Mais si ce n'est pas Laurent Gbagbo et que vous êtes prêt à aller vous réconcilier avec lui, ça veut dire qu'il faut qu'on accepte que c'est Alassane Ouattara qui a tué les 3000 morts. C'est aussi simple que ça. Ces 3000 morts méritent qu'on leur dise au moins qui leur a fauché de cette ville-là. Ces personnes avaient des rêves comme vous et moi. Elles mouvent. Ces personnes mortes méritaient de vivre autant que toi. Et aujourd'hui, tu veux faire un commerce malsain. Tu deviens aujourd'hui un marchand de la mort. À cause de combien? De quelques pécules reçus. C'est honteux. Et c'est dégradant pour ta personne. Et tu as démontré aujourd'hui à la face du monde que quelqu'un qui se lève dans le plus grand des vides pour s'attaquer à quelqu'un qu'il ne connaît ni dans Dev, c'est un individu qui est sans valeur, comme tu l'es. Et ça, je vais te le faire regretter pendant au moins tous les jours restants de la semaine. Parce qu'il faut être suffisamment indigne comme toi pour s'amuser à ce jeu-là. Et on ne s'amuse pas avec moi. Je suis éclaireur pro-vérité. Je vais te mater. Ça, il faut le retenir. Merci beaucoup, cher grand maître. Je vous souhaite une excellente soirée et que Dieu nous maintienne dans ses miséricordes. Amen, amen. Merci bien, merci beaucoup. Et n'ayez point de crainte pour les notes. Je peux même vous faire des faveurs. Merci encore une fois de plus pour cette vraiment merci infiniment. Merci beaucoup. Elmo Fofana, comme tu n'es pas là à l'école, là, tu es un broussa, un villageois, un sauvage qui est quitté dans son trou. C'est quand on vient de faire, on appelle ça l'ironie. Mais on peut aussi appeler ça aussi l'humour. Voilà. Je vais t'éduquer pendant une semaine. Fils de chien que tu sois. Vous provoquez les gens. Vous voulez voir mon côté violent, non? Je vais te servir avec ton visage, on dirait bidon d'huile rouge. Un visage enflé. Tu vas me connaître. Tu n'as pas dit je vais m'insulter. Tu vas en prendre pour toi dans cette semaine-là. Tu viens te planter devant une caméra avec cette grosse tête de chien que tu as pour débiter des insanités. Bonsoir, cher frère, comment allez-vous? Oui, bonsoir, Igor. Oui, comment ça va? Oui, ça va très bien. Dieu merci. Et donc, comme on le dit, chaque jour qu'on se réveille, il y a un nouveau dossier. Ben oui. Donc, on vous écoute. Effectivement, on était
on était sur la page de Elmou Fofana, pensant que le monsieur avait de la capacité intellectuelle. Il n'en a aucune. Mais malheureusement, même le niveau CE2, il ne l'a pas. Pas du tout. C'est dommage. Vraiment. Que je sais que c'est vrai, l'avènement des réseaux sociaux aujourd'hui a facilité une seule chose. C'est que même les cons peuvent s'exprimer devant leur caméra. Et ils donnent même des cours aux hommes intelligents. Et ce vieux con-là pense qu'il peut nous donner des leçons. Malheureusement, il ne sait pas faire un débat contradictoire, c'est-à-dire sur lui-même sa propre page. En étant même le maître du jeu, il refuse même de rentrer en débat avec les gens. Ça, je trouve ça... C'est une petite personne, ce monsieur. Je pensais qu'il avait de la contenance. Je pensais qu'il avait des arguments. Parce que, hormis la politique de fusil que Soro Guillaume nous a imposée depuis des années, on pense que la politique aujourd'hui, avec l'avènement du président Alassane Ouattara, on a essayé d'enlever les fusils, les machettes, tout ce qui est violence dans la politique, et on voit que en face là, les gens n'ont rien. Ils n'ont aucune culture, mais c'est pas mauvais de ne pas avoir une culture. Mais le reconnaître et puis apprendre là, ça te fait grand. Mais c'est des gens qui ne connaissent rien, ils savent qu'ils ne connaissent rien, et ils ne veulent pas apprendre. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est dommage. Et puis il dit, prends ton tabouret. Nous, on a pris tabouret, on était assis. On lui pose la question, mais attends, Kakaben n'a pas été nommé hier. Il est nommé, ça fait 1 an. Quel est son bilan? Mais attends, au bout de 6 mois, on évalue un gouvernement. Quel est son bilan? Moi, j'ai dit, quand le président Alassane Ouattara a nommé son gouvernement de mission pour aller aux élections, moi, j'ai trouvé que le gouvernement, nous, ici, on a trouvé que le gouvernement était pléthorique. On nous a dit que c'était de la géopolitique et que c'était pour aller aux élections. Mais il n'y a pas longtemps, le président a reconnu que le gouvernement est pléthorique et que le gouvernement est budgétivore. Encore une fois, on a eu raison trop tôt. Mais c'est nous aussi, on dit que le ministère de la Réconciliation, là, c'est un ministère inutile et budgétivore. Ça ne sert à rien. Éclaireur. Faisons le bilan. Le premier geste et acte de réconciliation que le président a posé, c'était la libération de 800 prisonniers. C'est pas un ministre qui l'a fait, hein, c'est le président lui-même. Donc on n'a pas besoin d'un ministre pour faire ça. Mais ceux qui sont sortis de ces prisons-là, qu'est-ce qu'ils ont eu comme discours? Ils sont venus se moquer du peuple. D'autres ont dit que c'est l'éternel des armées qui les a libérés. Effectivement. Comme d'autres ont dit que c'est l'éternel. Bon, attends, on peut forcer les gens à se réconcilier. Éclaireur, soit on nous dit qu'on veut réconcilier des politiques. Mais comme ça, là, ils n'ont qu'à s'asseoir dans un séminaire politique et puis se réconcilier entre eux. Dans les marchés aujourd'hui à Abidjan, il n'y a pas de détestation, il n'y a pas de violence, je suis désolé. À l'époque, on voyait tout le temps des mouvements bété baoulés quand il y avait des campagnes électorales. Il y avait tout, au moment d'Henri Konan Bédié, les premiers réfugiés en Côte d'Ivoire qui sont allés dans les CAFOP de Gagnoa et des régions du Go. C'était nos frères baoulés qui étaient dans les campements bété. Ça, c'était le premier mouvement de, comment on appelle ça, de division du pays. Là, au moins, c'était visible, c'était visible, c'était clair. Mais tu peux me donner le nom du ministre de la Réconciliation de Bédié? Il n'y en avait pas. C'est un ministère inutile. Du moment qu'il y a des ambassadeurs, bon, actuellement, on a des sénateurs, on a les chefs traditionnels. Bon, sur leur rôle là, c'est quoi? Les sénateurs, c'est pour créer de la cohésion dans la ruralité. Les chefs de village, les chefs de canton, c'est pour créer la cohésion entre les peuples et dans les villages. Bon, le ministère de la Réconciliation, c'est pourquoi qu'on nous dise, c'est pour réconcilier qui? Quand je vais au marché Baoulé et quand je vais au marché Gouro d'Adjamé, la dame qui vend là, elle ne te demande pas tu es de quelle partie, elle te vend son gongo, tu payes et puis tu t'en vas. Il n'y a pas de division. Les gens vivent en harmonie. Les gens vivent en harmonie même depuis ce mandat-là. Les gens vivent en harmonie depuis mieux qu'il y a des années en arrière. Alors, mais de quelle réconciliation parle-t-on? Maintenant, quand on dit la diaspora, il doit venir
parler à la diaspora. Mais attends, nos ambassadeurs, là, ils font quoi? Leur rôle, là, c'est quoi? Ils ne sont pas les mieux placés pour parler à la diaspora? Ou bien ils n'ont pas de cabinet de personnes qui peuvent approcher la diaspora? Je dis que le ministère de la Réconciliation, encore une fois, je le dis aujourd'hui, et je vais encore le dire tout le temps, c'est un ministère qui est inutile. Même, regardez, dites-moi quelles sont les actions qu'il a posées. C'est Monsou Touré qui vient dire aux gens qu'on a dégéré des comptes, alors que toi, tu es ministre de la Réconciliation. Mais tu pourrais prendre ce fait-là pour toi, pour ton ministère. Mais incapable de communiquer là-dessus. Mais toi, tu réconcilies qui? Des gens se plaignaient pour dire que leurs comptes sont gelés. Mais toi, tu es ministre de la Réconciliation. Viens dire aux gens, ah, on a dégélé des comptes. Hein. On a dégélé les comptes de ceci. On fait preuve de transparence quand on est dans un gouvernement. Surtout si tu es véritablement formé à la tâche qu'on t'a confiée. Je me demande même son rôle dans ce ministère-là, c'est quoi? C'est budgétivore, on dépense de l'argent public pour rien. Et je pense qu'il est temps de supprimer ce truc-là et confier le rôle-là aux ambassadeurs. Et la meilleure manière de réconcilier les gens, c'est la justice, l'éclaireur. Le premier moyen de réconcilier les gens, là, c'est la justice. Les gens qui veulent parler à Bibi, il y a des morts, là. Les coupables doivent aller en prison pour apaiser les victimes. Dire ça encore, c'est faire preuve de trucs, comment on appelle ça. Ils vont dire qu'on est intégriste ou bien qu'on est radical. Non, la justice, c'est ce qui apaise. Ça empêche la vengeance. Et c'est ça qui crée l'harmonie dans une société. Mais quand on saute la justice, on fait des petits arrangements politiques là. Mais on n'a rien arrangé. Les victimes sont là, vous leur dites quoi? Le vieux qui était assis chez lui, devant sa porte, et puis on allait le tuer là. Vous dites quoi à ces enfants? Vous parlez de réconcilier. Ils vont se réconcilier comment? Si les coupables ne sont pas en prison. Donnez-moi le nom d'un seul pays où il y a eu des guerres et puis il y a des ministères de réconciliation. France-Allemagne, tu connais le ministre de la réconciliation là-bas? Hein? Au Rwanda, où il y a eu presque 1 million de morts en quelques temps, en quelques mois là. Est-ce qu'il y a un ministère de réconciliation au Rwanda? C'est le ministère de la Justice qui réconcilie les gens au Rwanda. En Afrique du Sud, notre grand modèle sud-africain, est-ce qu'il y a un ministère de la réconciliation là-bas? Bon, attends, donc on veut dire que nous, là, on fait truc d'exception, quoi. Non, si c'est pour faire un cadeau à KKB, on peut le nommer à des institutions dormantes pour lui permettre de manger, et puis la vie de la nation va continuer. La vie de la nation va continuer. Ceux qui voudront se réconcilier vont se réconcilier. Il y a des gens qui disent ici, KKB a reçu sa mission parce qu'il a fait venir Serge Kassi. Mais attendez, Serge Kassi qui a brandi son passeport français ici, qui est français de choix, qui a décidé d'être français, après avoir pompé l'argent public ivoirien. Et c'est sûr, on va réconcilier. Avec qui? Avec qui? Des gens qui se mettent en marge de la société. Il dit, je quitte le pêchoir, je vais prendre le fauteuil. Bon, un gars comme ça, il n'a pas de projet, il n'a rien. Si ce n'est pas des projets de coups de fusil. Bon, un gars comme ça, on le condamne, la justice le condamne, il n'arrive pas à rentrer au pays. On dit non, il doit rentrer dans la réconciliation. De quelle réconciliation on parle? Des criminels qui veulent faire des coups d'État. La justice les condamne. Non, on doit venir faire des cérémonies de libation pour leur permettre de rentrer dans la République. Non, ils répondent devant la justice. La vraie réconciliation, c'est répondre de ces actes devant la justice. Et après, le président peut faire des gestes d'amnistie et puis vous amnistier pour vous faire rentrer dans le jeu. Maintenant, quand Gbagbo se promène et puis il s'en va insulter la mémoire des victimes. Vous pensez que ça apaise les cœurs des gens? Vous pensez que ça c'est normal? Si la justice agissait, il serait en prison ce Gbagbo-là. Et les victimes allaient être apaisées. Le ministère de je le répète encore, le ministère de la Réconciliation, c'est un ministère inutile. On a des ambassadeurs, on a la justice. Activons ces leviers-là et essayons de voir si ça va donner ou pas. Ok, après ce point-là, je voulais parler aussi d'un second point, parlant de Blé Goudé. Blé Goudé, il est très bon en rhétorique, parce que c'est vrai, c'est des gens qui ont toujours harangué les foules, connaissant le niveau intellectuel de notre société, connaissant un peu
on a un taux d'analphabétisation assez élevé dans nos pays. Et donc, ces gens-là aiment bien parler le langage de la rue et ça arrange les populations. Quand tu fais des jeux de mots pour dire, par exemple, Ouattara est mon oncle, parce que Babou serait son frère, donc moi, mon père, c'est Babou. Mais éclaireur, on tombe pas dans ce genre de trucs-là. Quand Elmou applaudit ça, je comprends que ce monsieur-là, il ne comprend pas que Bleu Goudé ne va jamais changer. Bleu Goudé ne changera jamais. Et Bleu Goudé, dans sa logique, ils font maintenant comme l'autruche, en fait. C'est-à-dire, ils font les endormis, c'est-à-dire, ils font semblant de nous endormir pour nous porter le coup fatal. Mais ça, nous, on ne doit pas. On va toujours réveiller, on va toujours dire aux gens qui ils sont. Qui ils sont. La dernière fois qu'on a parlé des Johnny Patiko, des Gouza Naomi, des Asso Patrick et aujourd'hui des Zoulous de Bogota, les gens doivent comprendre qu'en politique, on ne se fait pas de cadeaux. Même quand on est dans le même camp, on ne se fait pas de cadeaux. Et puis c'est sain. Quand on dit à Zoulou de Bogota, cher ami, voilà ce que tu disais hier. Quand tu reviens à la maison, là, tu ne peux pas jouer les premiers rôles. Si tu joues les premiers rôles, nous, on va te donner tes anciennes vidéos, là, on va te les proposer, puis tu vas nous décortiquer ça d'abord. Au lieu d'aller décortiquer les vidéos des gens qui s'attaquent à Alassane Ouattara, pour nous dire pourquoi toi tu t'attaquais à lui. Parce que Alassane Ouattara, jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas changé. Ton mentor que tu suivais, il n'est pas mort. Il est encore là. Mais qu'est-ce qui a changé et puis tu es revenu à la maison? On va te dire ça. Quand tu viens, pourquoi Bleu Goudé ne va pas au PPACI? Parce que s'il va là-bas, il sera en bas de l'escalier. Hein. Parce que les Stéphane qui prennent la place qu'ils occupent là, Bleu Goudé va venir devant eux. Hein. Ah non, ça c'est faut oublier ça en politique. En politique, on ne se fait pas des cadeaux, même quand on est dans le même camp. Donc, Bouza Naounou, quand tu soutenais Babou contre Alassane Ouattara, le même Alassane Ouattara qui est là, alors que ta soeur, Anne Loto, a toujours soutenu Alassane Ouattara et a fait même des sacrifices, je ne vais pas dire ça ici, des sacrifices énormes de sa personne pour Alassane Ouattara, toi tu vas te mettre au même pied d'égalité que ceux-là. Je suis désolé qu'on te rappelle ton passé. Sasso, quand tu nous abandonnes en plein vol, mais on va te le dire. Mais ça, c'est pas insultant. Ce sont des faits. La politique, ce sont des faits. Ce sont des choses que vous avez posées comme acte. Le fait de vous rappeler là, ça ne veut pas dire que nous, on vous a pardonné, c'est vrai, mais est-ce qu'on a oublié? L'erreur, on ne peut pas oublier. Parce que qui trahit une fois, trahit toujours. Il faut toujours rappeler ça à nos militants. Et puis regardez-les, aujourd'hui là, ils sont très excités parce qu'on est en train d'approcher vers des années électorales. L'année prochaine, là, c'est une année électorale. Et c'est toujours comme ça. À l'approche des élections, ils font tout pour déstabiliser nos militants. Non, éclaireur, c'est qu'on a commencé là. Il faut qu'on termine ça. Effectivement. Oui. Si le faut juste en 2023, on est dedans. Merci beaucoup. Oui. Leur voix là, ça ne doit pas porter. Oui. Parce que, on leur a fait quoi? On dit, si vous venez à la maison, il n'y a pas de problème. Mais allez faire le rang. Allez vous mettre derrière. Ceux qui étaient là depuis le début, qui n'ont pas changé là, vous ne pouvez pas passer devant eux, c'est trop facile. Maintenant, si eux, ils décident de vous mettre devant vos contradictions, mais pourquoi vous pensez qu'ils sont contre la paix, ils sont contre la réconciliation? Ce sont eux qui vous ont poussé à faire ce que vous avez fait. Éclaireur, est-ce que tu as poussé Zoulou de Bogota à prendre position, à dire que le RHDP, c'est un parti des criminels? Non, pas du tout. Mais le fait de le rappeler là, est-ce que c'est une injure? Pas du tout. On le met en face des faits. Mais ce sont des faits. C'est-à-dire, en histoire, les faits sont têtus. Les faits sont têtus. Et ça là, tu ne peux pas changer ça. Bon, maintenant, viens te justifier. Viens te justifier. Mais on va toujours te le rappeler c'est-à-dire jusqu'à ce que tu dises, ceux-là même ne veulent pas de moi, j'ai éteint ma caméra. C'est notre objectif. On veut que vous éteignez tous vos caméras parce que vous avez été, oui, ils ont été dans des postures lugubres, dans des postures sombres, dans des postures macabres. Et nous ne pouvons pas accepter que ces gens de personnes-là viennent jouer des rôles de premier plan. Mais éclaireur, ils oublient facilement, hein, chez nous-mêmes, Jean-Jacques Béchot vivait à la poche nourricière du président Alassane Ouattara depuis 1990, quand il a été chassé du gouvernement. Le président l'entretenait à Dakar. Mais il est parti de chez nous. Est-ce qu'il pouvait revenir? Non.
Malheureusement, il est décédé. On a chez nous un des cadres les plus renommés. Je le cite, Zemogo Fofana. Il est revenu, mais est-ce que tu entends parler de lui? Hein? Est-ce qu'on entend parler de lui? Mais il est à la maison. Mais il connaît sa place, il a une dignité. Il sait que ce qu'il a fait là. S'il veut jouer les rôles de premier plan là, les gens vont lui rappeler son passé. Donc il connaît sa place, il allait se cacher. On a beaucoup de personnes comme ça, même parmi nos cadres, qui ont fait des va-et-vient comme ça. Mais ils connaissent leur place, ils ont de la dignité. Donc c'est la même chose qu'on dit à ces activistes-là qui ont un passé récent. Il n'y a même pas 2 jours. Quand tu vas sur YouTube, tu vois leurs vidéos en train d'insulter. Des gens qui sont en train de nous rappeler que le bouquet de Saint-Loup, quand tu lui poses la question de savoir, mais quelle est la nationalité du président Hassan Ouattara? Les gens disent, c'est son passé, pourquoi vous aimez dire ça? Mais il a dit, c'est un fait. C'est un fait. Et qui a mis dans sa bouche? Ce n'est pas un bébé. C'est pas un bébé, il n'a pas répété, c'est lui qui a dit. Et donc, on lui rappelle ça. C'est aussi simple. Si on pourrait leur rappeler ça à tout moment, pour qu'ils sachent que, sur on dirait ils m'applaudissent, mais on dirait que mon passé, là, ils n'ont pas oublié. Ça serait bien. Comme ça, dans un coin de leur tête, là, ils vont toujours se dire que ceux-là, ils m'attendent toujours au tournant. Et nous, qu'est-ce que Voltaire disait? Seigneur, préserve-moi de mes amis, mais mes ennemis, je m'en charge. Pourquoi il dit ça? Parce que ton ennemi, là, tu le connais. Ton ami qui est ton ennemi, là, tu ne le connais pas. Et c'est lui qui peut te faire mal. Donc, je voulais juste terminer sur cette citation de Voltaire, là, pour que les gens comprennent que tous ceux qui viennent avec des costumes d'agneaux, alors qu'ils sont des loups cachés dans la bergerie, on va les démasquer. On va permettre à nos militants de les connaître, de savoir qui ils sont réellement. Et s'ils savent qu'ils sont démasqués, on verra jusqu'où ils iront. Je voulais le Bogota aujourd'hui. Qu'est-ce que lui veut nous dire? Quand ces vidéos-là ressortent comme ça, mais c'est nauséabond. Venons de lui. Mais c'est nauséabond. C'est même pas... on peut même pas qualifier ça, éclaireur. Mais c'est bien beau qu'on lui rappelle ça, parce qu'il n'y a même pas longtemps. Il n'y a même pas 2 ans, 3 ans en arrière. Quelqu'un qui était aussi virulent, qui se sont attaqués. Nous, on s'attaque à nos cadres ici. C'est pour qu'ils s'améliorent. Nous, on a parlé toujours ici des gouvernements pieds cassés, bras cassés. C'est pour qu'ils n'ont qu'à s'améliorer. Quand on dit que la solution que le ministre Mandou Touré utilise pour la lutte contre le chômage, c'est pas une bonne solution, c'est pas une bonne méthode, et qu'il y a d'autres méthodes qu'on peut essayer. Mais c'est pas parce qu'on n'aime pas le ministre, hein. Mais c'est pour qu'il n'a qu'à s'améliorer. Nous, on n'insulte pas les gens, hein. On peut toujours repasser ces vidéos-là, il n'y a pas de problème. Et on peut nous dire aussi, mais qu'est-ce que vous proposez? On peut aussi proposer des choses. Et on le fait d'ailleurs. Et on le fait. Donc, le fait de le dire là, la preuve, ils s'améliorent de temps en temps. Quand on dit là, ils entendent. Et puis ils changent un peu. C'est parce que souvent c'est difficile. Mais ils le font. Ils ne viendront jamais dire que nous... C'est-à-dire, jamais on peut nous présenter encore nos vidéos. Tout ce que tu fais comme direct là, on peut les présenter même dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Ça est là pour 99 ans, donc ils peuvent les utiliser. C'est ce qu'on leur dit toujours. Prenez nos vidéos comme on prend les vôtres et mettez-nous au débat. Il n'y a aucune contradiction, mais c'est ce qui est intéressant. Parce que nous, par exemple, quand nous on critique nos cadres, mais on ne les insulte pas. C'est le travail pour lequel on les a nommés là. Parce que le cadre, quand il va au gouvernement, il n'est plus RHDP, il travaille pour la Côte d'Ivoire. Lui, oui. Quand il quitte le parti et puis il vient au gouvernement, là, il appartient à tous les Ivoiriens. Donc, quand il ne fait pas bien, là, on est obligé de lui dire, ah, ici, là, c'est pas bon. Il faut venir nous dire, l'argent que vous avez donné pour la ferme de Djougouti, là, c'est comment? Viens sur fauteuil blanc à nous expliquer pourquoi cet argent public a été gaspillé de la sorte. Mais c'est légitime. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas le ministre Touré. La preuve de son intervention, là, nous tous, on a apprécié. On s'est aperçu que des comptes ont été dégelés. Mais on applaudit ça. Mais quand le ministre Mandou Touré mène sa politique qui ne donne pas des résultats assez satisfaisants, quand il dit que les taux de remboursement sont à 49 ou bien 45%, et que c'est ceci, c'est cela, nous on dit, monsieur le ministre, il y a un problème, il faut changer de méthode. Mais le fait de le dire là, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas le ministre. Tous nos gars qui sont là, on les aime, mais quand ils ont des bras cassés, il faut qu'on leur rappelle que vos bras sont cassés. Quand M. Nabani connaît,
n'arrive pas à gérer bien le truc du logement. On dit ça, mais ça ne veut pas dire qu'on est en contradiction. Mais on fait en sorte que nos ministres travaillent bien pour la République. Nous, on critique, mais on n'insulte pas, parce qu'il y a des gens qui insultent parce qu'on doit leur donner de l'argent. On leur dit, pour attaquer vos éclaireurs, on vous donne 200 €. C'est toute la raison. Hein. C'est 200 €, 100 €. Des gens qui ne valent que 200 € veulent nous parler de politique. Le budget de la Côte d'Ivoire, c'est 9 000 milliards. Parce que c'est pour 200 €, ça vient t'attaquer au truc, à l'éclaireur. J'ai dit, mais tu n'es pas ambitieux, cher ami. Tu n'es pas ambitieux. 9 000 milliards de budget dans un pays. Tu viens t'attaquer pour 200 €. Et c'est ça là. Mais quelle est leur dignité? Ils n'en ont pas. Et puis, M. Elmouv, là, demain, là, qu'il vienne en direct. Parce que ce qu'il a fait aujourd'hui, là, mais ça, peut-être qu'il peut distraire ces gens qui le suivent. Hein. Mais quelqu'un t'appelle, tu mets sur mute, et puis tu dis oui, j'ai compris, j'ai ceci, j'ai cela. Non, c'est pas honnête. Ce n'est pas honnête. Quand tu invites quelqu'un au débat, alors que c'est toi-même qui dirige ton débat, tu peux lui couper la parole, tu peux lui dire, mais laisse-le s'exprimer. La démocratie, c'est ça aussi la démocratie. Il s'exprime, et puis si tu as des contradictions à apporter à ce qu'il dit, quand tu mets des bouts de phrases et puis tu les sors de leur contexte, parce que pour quelqu'un qui vient écouter, et puis il n'a pas écouté toute la phrase, mais ça sort du contexte. Ça en matière de trucs de syntaxe, on appelle ça dénaturer les propos des gens. C'est-à-dire, on sort les propos de leur contexte et on dénature complètement les propos. Mais si c'est pour ça, on t'a donné 300 € et puis tu viens t'asseoir, mon cher ami, c'est pas mieux de rentrer à Monkono? Oui, c'est mieux tu vas en France ici. C'est pourquoi on te paye 300 €, venir te ridiculiser comme ça sur la toile, devant tes enfants, ta femme, et puis même tes parents. Mais toi, tu as raté ta vie. Oui, ce monsieur, il a raté sa vie. Elmouv, là, c'est mon homonyme. Il a raté sa vie. Moi, je dis ça. On va couper, on va lui envoyer ça. Il a raté sa vie. Maintenant, s'il n'est pas content, il vient au débat. Oui, il vient au débat. Et puis ceux qui le soutiennent là, ils n'ont qu'à lui donner tous les arguments. Parce que là, il a parlé, il n'y avait pas d'argumentation, il n'y avait rien. C'est-à-dire, je ne voulais pas aller au débat, mais on m'a dit de venir au débat, et on m'a dit d'aller à la salle, on m'a dit ceci. Quand tu prends une décision, cher ami, tu assumes. Quand tu dis que tu ne vas pas, même les vieux, pourquoi bon, attends, c'est les vieux qui vont te convaincre pour venir à une réunion, toi tu ne veux pas partir. Non, je trouve que c'est quand même, bon, c'est pas un gars sur lequel on peut s'attarder parce que son niveau intellectuel est trop bas. Effectivement, c'est une il ne peut rien nous apporter. Parce que quand on échange avec quelqu'un, on apprend quelque chose de la personne. Et ça peut peut-être nous permettre de nous améliorer, mais ça peut nous permettre de nous avancer. Mais quelqu'un qui nous tire dans la boue, il nous apprend rien, et de rien qu'il nous apprend là, il évite la confrontation. Bon, c'est dommage quoi. C'est dommage. Vraiment. Parce que moi je l'ai vu, j'ai vu de ces vidéos où il était virulent vis-à-vis de... J'ai recherché ces vidéos là, on va me poster ça aussi sur Facebook. De toute façon, Zoulou fait là, il a fait ça aussi. Ah, il a insulté le président Ouattara? On va rechercher les vidéos là, on va mettre ça. Ah, ok. Il n'y a pas de problème. Il a été très virulent à l'époque. Je suis sûr qu'on va retrouver les vidéos. Il n'y a pas de problème. Très virulent. J'ai dit à tous les EPV, si vous avez certaines de ces anciennes vidéos, je ne savais même pas, je ne le connais même pas. Je crois que faites-les moi parvenir. Ce monsieur, et ça, j'ai dit ça, il y a eu même des clashs entre lui-même et les cyberactivistes RHDP. À cette époque-là. C'est lui aujourd'hui qui... Mais je pense qu'on va se baser sur le net, on ne paie rien. Même si tu supprimes, on va trouver. On va trouver. On va trouver. Vraiment, merci beaucoup. Juste ma participation. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée. À vous, pareillement. Bonne chose à la classe et à la famille. Merci beaucoup. Et je te retourne les mêmes vœux. Que Dieu nous protège tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Okay. Allô? Bonsoir, cher frère. Cher frère, bonsoir. Oui, comment ça va? Oui, je vais très bien. Cher frère, excuse-moi pour le retard. Non. Il y avait une femme sénoufo qui était bloquée dans le métro, là.
Elle avait oublié de payer son ticket, donc le contrôleur était sûr, donc il était obligé d'intervenir. Est-ce que ce nouveau c'est l'homme? Il faut laisser, on va passer à autre chose. Mais ça là, je vais te créer problème. Hein? Parce que moi, je parle, mais je ne suis pas là pour assumer les conséquences. Hein? Non, donc là, vraiment désolé pour le retard. Non, il n'y a pas de problème. Donc, vraiment, merci, chers frères. Bonsoir à tous les élèves de la classe. Donc, voilà, donc tu as lu le message, non? Ok, j'ai compris. Voilà, il n'y a pas de problème. Donc, bonsoir à tous les élèves de la classe. Bonsoir à tous nos mères. Et bonsoir à tous ces braves fils qui ont représenté la classe éclairée pro-vérité à, comment dirais-je, à la rencontre qui a été organisée par M. Kakabe. Donc, vraiment, chers frères, moi, ce que je tenais à dire ce soir, c'est un peu dans la même lancée que les autres. Vous savez, le peuple du Nord, c'est un peuple qui a toujours mené des luttes et à la fin, ils vont verser le sable dans leur attiqué. Et cela me rappelle, ces propos-là que je tiens, me rappellent les propos d'une personne qui a rendu témoignage au nom de Kadé Sanogo. Kadé Sanogo, qui était un lieutenant d'IB, il a expliqué comme ça que lorsqu'il y a eu le coup d'État de 1999, les IB qui étaient à la tête de ce coup d'État-là, ils cherchaient des gens afin de pouvoir mettre ces personnes-là au devant du coup d'État, de telle sorte à ce que le peuple du Nord puisse retrouver sa dignité. Et ce même Kadé Sanogo, il a dit qu'il était impossible pour le général, pour le capitaine, pour le caporal, IB, de se mettre devant ce coup d'État-là, parce que la France refusait que ce soit une personne moins gradée qui soit devant. Que donc, ils se sont déplacés, ils sont allés voir le général Palinfo, que le général Palinfo a refusé. Ils sont allés voir d'autres généraux du Nord, et ces derniers-là ont refusé. Et finalement, ces Guy Robert, ils sont allés voir, et Guy Robert, il avait décidé de refuser, il avait refusé au départ, et finalement, il a accepté. Donc, lorsque Guy Robert, il a accepté, nous tous, nous savons comment est-ce que c'est fini au niveau de ce coup d'État-là. Les fils du Nord ont été pourchassés dans l'armée, et même IB, il a eu à le dire lors d'une vidéo qu'au Canada, il a déposé sa démission, que parce que maintenant, on procédait à l'élimination de ses camarades. Donc, partant de cette histoire-là, quand on regarde aujourd'hui le RHDP, le RDR a mené une lutte. Et cette lutte-là, ça a mené le président Alassane Ouattara au pouvoir. Aujourd'hui, nous assistons à quoi dans le RHDP? Il n'y a que les transfuges au niveau du RHDP, que cela coule douce, qui ont plus d'avantages que personne même qui ont mené le combat. Donc, par moment, aujourd'hui, quand on s'assoit et quand on réfléchit, quand on fait un lien entre ce que le témoignage qu'on avait sur le coup d'État d'IB et ce qu'on observe aujourd'hui dans la maison, on a l'impression que les choses, il y a une similitude. Donc, quelque part, le fils du Nord, aujourd'hui, on peut dire que les Nordistes aujourd'hui sont comme ça. Ils aiment se battre, mais à la fin, c'est autre personne qui viendra profiter de ce combat-là. Quand on regarde aujourd'hui au niveau des cyberactivistes, quels sont les cyberactivistes aujourd'hui qui ont eu plus d'argent avec le pouvoir Ouattara? Vous avez eu à le dire, et on a cité les Gouza Naounou, on a cité Johnny Pacheco, on a cité pas mal de personnes. Et ces 4 personnes-là, à eux seuls, ils ont eu combien? Ils ont eu 153 millions de francs CFA. Aujourd'hui, quand on regarde le pouvoir, les fils du Nord, il y a l'impression que des gens même qui ont commencé avec ce parti politique-là, le RHDP, qui soit fils du Nord, bien qu'il soit une personne ou une autre personne de notre région de la Côte d'Ivoire, qui a milité à fond dans le RDA jusqu'à aujourd'hui dans le RHDP. Ces personnes-là ne sont pas bien vues. Raison pour laquelle aujourd'hui, Gouza Naounou, elle est toute puissante aujourd'hui en Occident. Elle est toute puissante à l'ambassade, jusqu'à elle se permet même de mettre des cartes d'invitation. Donc, aujourd'hui, psychologiquement, il y a quelque chose qui ne va pas du côté du RHDP, surtout des détenteurs de ce pouvoir-là. Donc,
c'est une manière pour moi de dire ce soir, il faudrait que les gens se réveillent. Il faudrait que les gens se réveillent. Aujourd'hui, ici, Gouza Naounou, elle, aujourd'hui, à l'ambassade, elle se tape la grosse poitrine, sachant que c'est une personne qui n'a jamais soutenu ce pouvoir-là, qui était déjà FPI avant de devenir RHDP. Donc, ça veut dire quelque part, vous-même qui vous reconnaissez aujourd'hui dans le RHDP, vous avez laissé cette personne-là prendre de la place. Vous avez laissé cette personne-là prendre de la place où vous étiez jusqu'à aujourd'hui. Gouza Naounou, elle est devenue puissante comme ça. Donc là, c'est la question aujourd'hui on doit se poser. Maintenant, comme nous avons dans ce parti politique RHDP-là, des personnes qui ne préfèrent que travailler avec des personnes qu'ils manipulent. Donc, raison pour laquelle aujourd'hui, bon, on a ces genre de personnes aussi qui essaient de prendre, qui essaient d'avoir des aides de telle sorte qu'on puisse commander tout le monde. Donc, aujourd'hui, moi, quand je regarde Zulu de Bogota, c'est quelqu'un, pour moi, c'est quelqu'un qui me fait pitié. Et j'ai essayé un peu de comprendre, est-ce que vous savez qu'en Italie, il n'y a pas de SMIC? En Italie, il n'y a pas de SMIC. Dans l'Union européenne, il n'y a que 21 pays qui ont le SMIC, qui ont imposé le SMIC dans l'Union européenne. L'Italie n'en fait pas partie. Raison pour laquelle la plupart de nos frères qui sont en Italie, quand ils arrivent là-bas, ils ne s'en sortent pas financièrement. Ils fuient, ils viennent en France. Donc, Zulu de Bogota, c'est quelqu'un qui est reconnu pour prendre les 300 euros, les 200 euros. Parce qu'aujourd'hui, il préfère... J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui souffre dans sa peau. L'Italie, c'est tellement difficile. Donc, pour une personne qui travaille, pour une personne qui est occupée dans ses activités, ne va pas quitter quand même l'Italie jusqu'à aller en France pour aller assister à une réunion où c'est le ministre Kakabe qui est là. Quel bon ministre même. Au moins si c'est le président de la République, on peut comprendre. Mais si tu vois une personne quitter jusqu'à l'Italie, venir s'asseoir là-bas, ça veut dire que ça ne va pas en Italie. Et je profite en même temps également pour dire à tous nos soi-disant militants, l'Europe là, l'Europe occupe tellement, j'arrive pas à comprendre comment est-ce que des militants aujourd'hui au niveau du RHDP peuvent se transformer en garde corps de ministre, pendant que le ministre il est là. Avec tout le travail qu'il y a en Europe là. Si toi tu dois poser une journée ou bien 3 jours, ou bien 2 jours, ou bien 3 jours parce qu'il y a un ministre qui vient, ça veut dire que toi vraiment tu es perdu dans ta vie là. Tu es perdu. Mais je comprends pourquoi ils se comportent comme ça. Ils se disent que quoi? Quand ces ministres-là viendront en France, ils vont consacrer peut-être 2 à 3 jours, 4 jours en train d'être derrière ces ministres-là. En retour, quand ils vont aller au pays, ils vont rentrer aussi en farotage. Parce que le ministre va lui donner un peu de voitures, va donner ceci, cela, comme un peu à la Johnny Pacheco. Donc c'est ce qu'eux tous aujourd'hui cherchent. Donc vraiment, les militants du RHDP, surtout ceux de Paris, ils ont besoin de rééducation en toute sincérité. Ils ont besoin de rééducation, ils ont besoin d'être dignes. Parce que vous-même, vous voyez en France, on est dans un pays où un ministre ne représente rien par rapport à... Il ne représente absolument rien. Il a juste sa fonction. Il y a des gens même qui vont... On voit souvent même des ministres même là, qui passent, même, on s'en fout d'eux. Mais pourquoi vous qui êtes en France ici, là, vous vénérez ces ministres-là qui viennent ici, les ministres de Côte d'Ivoire qui viennent ici, quand on met même là, leur salaire, même ce qu'ils gagnent de façon officielle, là, généralement même là, on ne doit pas envier un ministre. On ne doit vraiment pas envier un ministre du tout. Donc, chers frères, il y a également le côté de, comment dirais-je, de cette cérémonie-là qui s'est organisée. Moi, cette cérémonie-là est la preuve que tout va mal au sein du RHDP. Parce que pour moi, même si on devait organiser une cérémonie, ce n'était pas dans l'optique de réconcilier les Ivoiriens. Parce que est-ce que les Ivoiriens de France sont en palabre?
les Ivoiriens de France ne sont pas en palabre. La France est un pays où, si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. À quel temps tu vas avoir pour aller faire palabre avec quelqu'un? Donc, pour moi, en toute sincérité, ce qui a été organisé, le président Kakabe, peut-être, il voulait changer un peu d'air à Abidjan. Il voulait changer un peu d'air, donc il a voyagé pour venir en France, essayer de se reposer. Donc, comme il doit voyager pour venir en France, il faudrait qu'il mette en place une activité vite fait. Donc, c'est dans cette optique-là, l'organisation a été effectuée. Parce que si les personnes même qu'on doit réconcilier, ce sont ces personnes-là qui sont à Abidjan, ce sont ces victimes-là, des personnes qui ont perdu un membre, des personnes qui ont perdu papa, maman, des personnes qui ont perdu une soeur, des personnes qui ont perdu des membres chers de leur famille. Ces personnes-là sont en Côte d'Ivoire, c'est pas en France. Ces personnes-là sont à Abidjan. Les personnes qui ont tout perdu lors de la désobéissance civile, ils sont pas en France, ils sont comment dirais-je, ils sont en Côte d'Ivoire. Donc ce sont ces personnes-là que peut-être le ministre Kakabe devait peut-être réunir effectivement dans la salle, dans une grande salle au plateau, et peut-être organiser ce genre de choses-là pour que chacun puisse poser des questions. C'est pas en France que ça devait se faire. Donc, en toute sincérité, pour moi, c'est de l'argent qu'ils ont mis dans leur poche encore, en peut-être mettant en place ce qu'on appelle frais d'émission, tout, parce que vraiment, à ce que nous avons assisté là, où le sang d'un fils de Côte d'Ivoire est pris comme une victoire de guerre. Donc vraiment, ça veut dire que le RHDP, il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il faudrait que le président de la République prenne ses responsabilités et telle sorte à ce que ces choses-là puissent cesser. Parce que maintenant, trop, c'est trop, trop, c'est trop. Et ce qui est arrivé, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Donc vraiment, il faudrait qu'on communique au maximum là-dessus pour que les choses puissent changer. Et chers frères, moi je tenais à vous dire merci, 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 merci. Vous savez, chers frères, notre plateforme est la preuve vivante de ce qu'il disait un philosophe. Il dit la démocratie a montré ses limites. Parce que pour lui, c'est inadmissible qu'on prenne aujourd'hui la démocratie comme un modèle de société. Parce que si 10 bêtes votent une personne et qu'il y a 2 personnes qui ne votent pas, cette personne-là, c'est les 10 bêtes-là qui vont gagner. Donc aujourd'hui, notre plateforme, c'est une plateforme où on n'a pas besoin énormément de personnes, on n'a besoin que d'égalité. Raison pour laquelle c'est difficile pour ces personnes-là de pouvoir nous suivre. C'est difficile pour ces personnes-là de pouvoir comprendre exactement ce que nous voulons faire pour eux et nous voulons faire pour la Côte d'Ivoire. Donc vraiment, chers frères, le combat est encore long. On a énormément de choses à faire. Donc là, les personnes qui se disent que c'est le moment de baisser les bras, ne baissons pas les bras. Et moi, ce que je comptais dire ce soir, chers frères, aux élèves de la classe de Paris, il ne faudrait même plus qu'on se rende dans ce genre d'endroit-là. Que ce soit le ministre Kakabe qui vienne, que ce soit peu importe le ministre qui va venir. Je pense qu'on va faire une réunion à cet effet-là, on va décider ensemble. Voilà. Parce que ce n'est pas utile de se joindre à ces personnes-là. Non, c'est pas. Parce que l'expérience a montré quoi, chers frères? On a eu l'expérience avec la première réunion qui a été effectuée à l'ambassade, où on ne nous a pas reçus, après on nous appelle pour essayer de nous prendre comme des enfants, qu'il y avait un autre éclaireur, tout. On a encore cette réunion encore à l'ambassade, où c'est une bande de racailles qui viennent, ils s'asseyent là-bas, les dés sont déjà pipés, on va se déplacer effectivement, malgré notre bonne volonté pour pouvoir faire comprendre les choses, pour pouvoir expliquer un peu notre philosophie à nous, mais on a toujours des barrières. Donc là, moi en toute sincérité, ce que je proposerais sur cette plateforme-là, peu importe la rencontre qu'il y aura, à part peut-être on dit le président de la République reçoit les Ivoiriens, là on peut s'y rendre. Mais peu importe le ministre qui viendra, chers frères, ça va toujours se terminer comme ça. Parce que ces personnes-là, ils sont à la recherche des personnes qui peuvent manipuler. Comment est-ce qu'on peut présenter
comment dirais-je, ils ont dit un nom là-bas, là. Il était un ancien élève de la classe. On dit qu'on remerciait cette personne, j'ai oublié son nom, bon, je ne vais pas le dire. Ils ont remercié aussi Zulu de Bogota. Donc aujourd'hui, c'est les médiocres qu'on nous présente, des personnes qui sont sans valeur, des personnes indignes, des personnes, un moment, qui ont trahi le parti. C'est ces personnes-là aujourd'hui qu'on présente. Pour laisser des personnes qui sont réellement restées dignes. Donc, chers frères, si les élèves de la classe de Paris m'écoutent, vaut mieux qu'on se plonge, on ne doit plus se rendre dans ces endroits-là. Continuons nos bons nombres de chemins. Essayons de toujours travailler de telle sorte à ce qu'on puisse apporter un meilleur aide à nos parents, quoi. Parce qu'à travers ces ministres-là, on ne pourra pas s'en sortir. Il n'y a pas de problème. Donc, chers frères, c'est pas ça que je comptais terminer. Vraiment, merci beaucoup. La proposition que tu as eu à faire, comme tout est dans la concertation, je crois qu'on va harmoniser les points de vue et puis arrêter une décision.